Je pense que c'est possible, mais il faudrait que nous ressentons le débat. L'amour, c'est vrai que l'amour peut être fort au point où on peut ne pas écouter ses parents, on peut faire la faux folle, on peut faire la pagaille qu'on veut à cause de l'amour. Je ne peux pas quitter ma religion par amour et s'accrocher à la religion de Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce plateau où nous allons débattre d'un sujet qui n'est certainement pas des plus aisés. En effet, nous sommes sur ce plateau pour parler de l'amour, de la passion de l'amour et de la religion. Peut-on quitter sa religion par amour pour son ou sa partenaire? Pour débattre de ce sujet, nous avons invité pour vous 5 personnes qui vont vous donner leurs avis. Il faut préciser qu'ils sont de différentes obédiences religieuses. Chers invités, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, madame. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Nous commençons par la droite. Ici, c'est M. Azomayon Ferdinand, professeur de mathématiques. Ici, c'est Madame Clarisse Koudjene, enseignante. Ici, c'est Sani Abidine, professeur d'anglais au CG d'Anto. Ici, c'est Augustin Adjaï, professeur de sciences de la vie et de la terre. Ici, c'est Madame Akapo Edwige, institutrice. Merci à vous. Alors, nous sommes sur ce plateau rien qu'avec des enseignants. Nous allons commencer par M. Sani. Dites-nous d'abord, l'amour peut-il être si fort au point de faire des choses qui déroutent l'entourage? Oui, l'amour est fort pour faire changer un avis. Mais, comparativement à la religion, je dis non. Que on ne peut pas laisser sa religion à cause de l'amour et aller pratiquer une autre religion. Merci. Et je vais donner la parole à Madame Akapo Edwige. Oui, merci. Vous nous dites ce qu'elle pense de... Merci. Mais l'amour, c'est vrai que l'amour peut être fort au point où on peut ne pas écouter ses parents, on peut faire la faux folle, on peut faire la pagaille qu'on veut à cause de l'amour. Mais on doit faire l'effort de se limiter. On doit faire l'effort d'avoir de la hauteur par rapport à cet amour qu'on a pour quelqu'un, pour que cet amour ne devienne pas autre chose pour soi après. Merci à vous, madame. Pour en revenir au sujet concret, peut-on quitter sa religion par amour pour son ou sa partenaire? Vous avez la parole, monsieur Ferdinand. Bon, merci beaucoup. Et si je vais commencer par dire quelque chose, je vais partir à la base pour dire l'amour vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a premièrement donné son Fils. Il a donné son Fils pour nous en amour. Et il a dit que celui qui aime ce Fils, comme le Fils nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Celui-là, il va donner également et aimer les autres comme le Fils a aimé le monde. Et ainsi, l'amour est ce que Dieu recommande à tous, envers les uns et les autres. Et pour dire que la religion, est-ce qu'il faut quitter sa religion à cause de l'amour pour s'attacher à son partenaire ou à sa partenaire? Je dis, là, il y a à revoir. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que si l'amour rentre en jeu et si nous regardons à Dieu qui a donné son Fils, l'amour que nous donnons aux autres peut nous amener à voir d'abord si c'est pour notre salut. Si c'est pour notre salut, là, nous pouvons y adhérer, rejoindre notre partenaire. Ok, merci à vous. Vous avez la parole, madame. Merci, madame la journaliste. Et
L'amour nous amène à faire la phobie. Au point où on peut, au premier abord, s'oublier ses origines et s'accrocher à l'autre pas pour des intérêts, mais à la longue, on se rend compte que on a eu à faire un faux pas. Alors, pour ne pas aller trébucher et revenir en arrière, il vaut mieux prendre tout son temps, sa patience, analyser, puisque en dehors de l'amour que Dieu nous a permis d'aimer l'autre comme nous-mêmes, c'est notre salut qui est en jeu. Alors, on ne peut pas regarder la face superficielle et s'adhérer à la religion de l'autre. Merci. Merci. Donc, on comprend que vous n'êtes Ma pas d'avis. position est que je ne peux pas quitter ma religion par amour et s'accrocher à la religion de l'autre. Merci à vous. Monsieur Sani, vous madame. avez la parole. Oui, tel que j'avais dit, je ne peux pas quitter ma religion à cause de l'amour et aller adorer une autre religion. Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? Vous savez, nous pratiquons notre religion pour un objectif. Et l'objectif de pratiquer sa religion, c'est quoi? C'est d'être récompensé par son Dieu. Une fois on est croyant, on sait que un Dieu existe. Et une fois on adore ce Dieu-là, on sait bien que ce Dieu nous récompense. Si je quitte ma religion pour pratiquer une autre religion, d'abord, la religion que je veux pratiquer, je ne pratiquais pas ça avant. Et je n'ai pas de foi en cette religion-là. C'est ma partenaire ou bien mon partenaire qui a sa foi en sa religion. Maintenant, ça là, ça peut avoir quelques inconvénients. Donc, je peux un peu citer ces inconvénients-là. Par exemple... Nous allons en revenir aux Ok. inconvénients. Merci. Monsieur Adjaï, que pensez-vous de ce sujet? À mon humble avis, je pense que c'est possible. Mais il faudrait que nous recentrons le débat. C'est en cela que je veux rejoindre madame. Madame Clarisse. Il faut situer le thème dans le temps. Est-ce que ce que vous voulez dire, est-ce que c'est, j'ai vu la fille, vraiment je suis devenu fou, l'amour, et que je suis de telle religion, automatiquement, bon, puis la fille m'a dit que, ah non, vous êtes de telle religion, finalement, bon, je choisis parce que je veux, c'est ça, il n'y a pas de sérieux. Ça, avec peu de temps après, il n'y aura pas l'amour-là, s'ils arrivent jusqu'à fonder, ce foyer-là ne sera pas solide. Je crois qu'à ce niveau, on doit transcender certains aspects et savoir que c'est vrai, nous choisissons une religion pour notre salut. Et si nous avons choisi, c'est parce que nous sommes convaincus de quelque chose. Nous sommes d'accord. Mais comme l'a dit M. Azomayon, l'amour, Dieu même est amour. Nous sommes d'accord? Et c'est pas là. Si nous élevons notre niveau dans les relations de part et d'autre, nous échangeons. Bon, par moment, je peux aller sur son culte, bien, si c'est la messe, elle peut venir chez moi, nous sommes d'accord, et avec le temps, chacun aura le temps d'analyser et de voir, est-ce que ce que je vois là-bas, c'est dans le même sillage que ce de quoi je suis convaincu chez moi. S'il n'y a pas, la différence n'est pas minime, je crois que c'est possible. Et avec le temps, nous sommes d'accord afin de se fréquenter, afin de se mettre, de se dire certaines vérités. Je crois que ça peut arriver. Mais dire que d'un seul coup, je me déplace parce que j'ai vu telle fille, je suis folle d'elle, je suis devenu durant dans ça, non. Ça veut dire que je ne suis pas convaincu, ou bien j'ai choisi par la religion, je ne sais pas ce que je veux dans la religion. C'est mon point de vue d'abord. Donc, je comprends par là que vous n'êtes pas d'avis. Vous ne pouvez pas changer votre religion. Je dis que c'est possible. C'est possible. Mais pas d'un seul coup. C'est pour ça que je dis de situer ça dans le temps. D'accord.
Ok, merci à vous. Madame Edwige, vous avez la parole. Ce que moi je vais dire, on ne peut pas quitter sa religion pour la religion d'une autre personne par amour. C'est vrai que, et comme l'a dit M. Adjaï, peut-être qu'avec une école, ça peut peut-être arriver. Si les deux sont consentants au début et ils ont dit peut-être ensemble nous irons à telle religion, ensemble nous allons venir ici. Encore que à la longue, ça pose toujours de problèmes. Parce que quand vous êtes deux et vous vous mettez ensemble, les enfants vont faire quoi? Nous assistons même à des cas où et on dit, nous allons nous mettre ensemble, mais chacun va choisir sa religion. Est-ce que ça, on parle encore de l'amour là? Vous voyez? Donc, d'office, quand vous rentrez dans ce jeu, et c'est par rapport à la religion, et on dit l'amour, et vous vous dites à cause de l'amour, je vais me mettre avec un musulman, je vais me mettre avec un évangélique, je vais me mettre avec quelqu'un qui n'est pas du tout de mon bord religieux, c'est difficile. À la longue, ça pose toujours problème. Et nous devons, déjà, moi j'ai vu entre parents, je suis en train de comprendre, nous devons commencer par enseigner, par expliquer déjà dès le début, ces béabas là, nous devons commencer à les inculquer à nos enfants pour qu'ils sachent réellement que quand je veux obtenir quelque chose, c'est par rapport à l'homme, à mon épouse, ça doit être dans mon milieu, dans mon marigot. Déjà, entre marigots, la tâche n'est pas facile. Et on dit qu'il a quitté ici pour aller ailleurs. Déjà, entre nous, dans la même religion, ce n'est pas facile. Et on va dire que la personne a quitté ici et aller dans l'autre religion. Vraiment, c'est un peu difficile. Ça va être difficile. Je m'en arrête là pour le moment. Merci à vous, Madame Edwige. Alors, vous avez dit, Madame, je pose cette question à Madame Clarisse. L'amour pour quelqu'un suppose qu'on soit prêt à tout pour lui, même donner sa vie pour cette personne. Dans ce sens, changer de religion, pas amour, n'est-il pas normal? Ça montre juste où vous aimez cette personne. Merci, Madame la journaliste. Et à mon humble avis, j'aime réellement la personne. Mais je ne peux pas changer ma religion par amour et le rejeter. Je donne mes exemples. J'avais mon habitude de communiquer avec mon Dieu, mes manières de prier. Et puis j'ai mes anges, j'ai ma manière de vivre et d'être écouté, d'être exaucé. Et c'est une base qu'on a eu à me donner. Et j'étais bien assise, bien aisée à communiquer avec mon Dieu. Là, alors par amour, je suis tombée follement amoureuse de monsieur Sani, qui est musulman par exemple. Il m'aime. Et vous convenez avec moi que la religion catholique et les musulmans, il y a souvent cette malcompréhension, bien, on n'arrive pas à se comprendre où les musulmans imposent leur religion très souvent à la femme. C'est normal que l'homme, et d'abord c'est toujours comme ça partout, on demande à la femme de suivre son homme dans sa religion. Alors il a ses manières de prier. Ils ont leurs 5 piliers, ils ont la manière de couvrir le tête et tout. Moi, je n'avais pas du tout connaissance de tout ça. Et certes, je sais qu'il est musulman, il est beau, il a l'argent, il a tout, il peut me mettre à l'aise. Mais à la longue, notre foyer doit avoir un socle bien assise, puisque nous aurons des problèmes. Alors, c'est ensemble qu'on peut communiquer et surmonter ces difficultés. Voilà que nous n'avons pas les mêmes manières. Si lui, il fait leur, je sais pas, ils ont leur manière de faire beaucoup de choses. Et par exemple, mon bord religieux ne me permet pas d'adhérer à ce qu'il fait. Alors, je serai totalement contre de là, les problèmes naissent dans le couple. Il va dire, ah oui, tu ne te soumets pas, et que, vous voyez un peu, moi aussi je prie,
peut-être j'ai mes prières, j'ai des neuvaines, j'ai ceci, va dire, ah, comment toi tu vas te réveiller à telle heure, et comment tu iras à l'église, et revenir à telle heure, et puis, vous voyez, ça fait que ça prouve vraiment que notre foyer n'aura pas vraiment de sens, et puis les enfants qui vont naître dans ce couple auront de difficultés à grandir et à être orientés. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, madame. Monsieur Sani, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des inconvénients qui peuvent surgir quand vous changez de religion par amour. Pouvez-vous nous dire quelques inconvénients? D'abord, le premier inconvénient ici, c'est le divorce. Hein. Il y aura de divorce parce que si on ne se comprend pas, j'ai une manière de pratiquer ma religion. Ma femme aussi a une manière de pratiquer sa religion. Moi, je vais vouloir imposer ma religion à elle. Parce que mon Dieu ici me dit de ne pas épouser quelqu'un qui ne croit pas en lui. Donc, c'est dit dans le Coran de ne pas épouser quelqu'un. Avant d'épouser la personne, il faudrait que la personne ait la foi en ce Dieu-là. Donc, si elle a de foi en mon Dieu, là, je peux l'épouser. Mais si elle me dit qu'elle ne peut pas pratiquer ma religion, d'abord, je ne peux pas l'épouser. Donc, à part cela, s'il y a divorce et le père, imaginez si on avait déjà fait des enfants, on a fait 4 enfants par exemple, il y a divorce, moi je vais vouloir que mes enfants me rejoignent dans ma religion. Elle aussi, elle va vouloir que ses enfants lui rejoignent dans sa religion. Ça là, il y a toujours de problèmes. À part cela, même s'il n'y a pas de divorce, l'empêchement par rapport à l'adoration de son Dieu dans le foyer, ça va naître. Hein? Parce que, je donne un exemple, le Ramadan par exemple, nous avons comment nous pratiquons ce mois-là, comment nous adorons Dieu dans ce mois-là. Et elle est chrétienne, donc on sait ce que la femme fait dans ce mois-là pour son mari. C'est la femme qui prépare le matin, c'est elle qui prépare le soir. Donc, on met tout sur la femme. Imaginez, elle n'avait pas l'habitude de se réveiller déjà à 4 heures du matin, adorer Dieu avant de préparer. Et je vais lui imposer qu'elle doit se lever, me préparer, qu'elle doit se lever, adorer Dieu avant. Donc, vous voyez tout ça là, je crois bien que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, je m'en arrête pour le moment. Merci à vous. Monsieur Adjaï, tout à l'heure, vous avez dit que vous pouvez changer de religion si, dans le temps, vous comprenez avec cette dernière. Ou bien, la religion n'est pas un tissu, n'est pas un vernis aux mains sur les ongles. Peu de temps après, on peut changer et mettre encore un autre. Votre relation avec votre Dieu ne sera-t-il pas dégradée si vous changez? Alors, je voudrais nuancer à ce niveau-là. Il faut que nous resituions le débat. Quand nous parlons de changer de religion, alors, la chose peut-être va être difficile puisque je ne me retrouve pas. Je ne pourrais pas aller de ce côté-là. Par exemple, dire que je vais quitter la voie chrétienne ou une religion de vaudou. Donc, ça là. Maintenant, ce que le cas dans moi, je me situe, c'est la différence peut-être entre protestants, catholiques, évangéliques. Nous sommes d'accord, c'est dans ce cas-là que Mère dit que je vais quitter une religion, et encore que une religion chrétienne pour une religion de vaudou. Non, ça là, ça veut dire que je ne suis pas convaincu, je ne sais pas ce que je veux dans ma vie. Nous sommes d'accord, c'est pour cela que je dis que c'est dans le temps. Et je voudrais dire que peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi. Il ne faudrait pas que nous soyons fixés. Nous voulons aller au ciel. C'est pour cela que nous avons adopté une religion. Mais ce n'est pas la religion qui conduit au ciel. Nous sommes d'accord, ce n'est pas la religion qui conduit au ciel. Et je l'ai déjà dit, ça dépendra si vraiment on s'aime. Moi, selon ce que je veux dire par là, c'est que si on s'aime avec le temps, l'un des partenaires sera convaincu que
ah, il y a ceci qui est de l'autre côté, qui est plus intéressant, qui me fait cultiver plus, qui me rapproche, qui me permet de me rapprocher plus de Dieu, que, et là, je pourrais faire la part des choses. Ce n'est pas que je dis automatiquement que, bon, je plie les bagages, non, non. Il faut que ça, nous puissions, ça soit bien clarifié. À comprendre, et le monsieur, en réalité, en ce temps, ce n'est plus imposer la religion de l'autre, c'est de commun accord. Et, en fait, dans le cheminement, je le suis, je vais à des réunions avec lui, des enseignements avec lui, puisque dans chaque religion, il y a des enseignements, il y a des étapes qui nous font grandir spirituellement. Alors, si avec le temps, je le suis, je communique avec lui et que je vois, ça va avec mon être, ça me permet de grandir spirituellement, ça me rapproche de mon Dieu. Là, il n'a plus à m'imposer sa religion, c'est que moi-même j'adhère. Selon ça peut être la femme, comme ça peut être l'homme, selon ce qu'il dit. Merci, Madame Faris. Et moi, pour apporter mon point de vue encore, pour expliquer mon point de vue, et d'abord, on va comprendre que la notion du mariage implique que la base implique l'unité. Il faut être une seule chair. Implique l'unité et l'accord. Or, les religions ont chacune leurs exigences, leurs croyances, leurs valeurs. Et là, si deux personnes qui décident de s'accorder, de s'unir, d'être ensemble, alors ils ne peuvent pas faire cela à base d'une religion. Ça veut dire qu'ils vont se retourner voir la base qui est le mariage. Sur Dieu, qui est l'auteur du mariage, celui qui a créé le mariage. Et ils vont voir que ça va se faire sur l'unité, sur l'accord. Maintenant, comment on peut s'accorder? Parce que deux personnes aujourd'hui peuvent être dans une même, disons, église ou religion, mais ne peuvent pas marcher ensemble. Oui, deux personnes peuvent être dans une religion parce que la religion demande des exigences, la croyance, les valeurs, mais ils sont là. L'autre sort, il fait ce qu'il veut. Vous voyez? Mais à base, si vous venez dans le mariage à base de ce que Dieu a dit, vous savez que vous êtes unis selon Dieu et selon l'accord sur Dieu. C'est pour cela, dans la Bible, excusez-moi, il est dit par l'apôtre Paul et inspiré par le Saint-Esprit que le mariage se fait dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il faut s'unir dans le Seigneur. Quand on s'unit dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que dans l'Église. Mais dans le Seigneur veut dire que vous vous laissez conduire par le Seigneur. Vous regardez ensemble, regardez ensemble aux prescriptions de Dieu selon le mariage. D'accord, merci à vous, monsieur. Mais monsieur Azamayan, ces prescriptions-là, c'est la religion qui nous permet de les gagner. C'est la religion qui nous les enseigne, non? Oui, c'est la religion qui nous les enseigne. Nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'église, nous restons dans les églises. Mais nous oublions souvent ce que Dieu a dit dans sa parole. Vous savez, nous sommes au Bénin. Quelqu'un peut venir au Bénin et dire que lui ne connaît pas le code de la route. Et rentrer dans le feu rouge, disant que... Mais si là, il rentre dans le feu rouge, il se fait attrapé par un policier, alors là, il subit